Et salutations à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de Team Fortress 2. Tout a commencé quand Quake est sorti le 22 juin 1996, ensuite un mode pour Quake nommé Team Fortress est sorti le 24 août 1996, après le jeu officiel Team Fortress Classic est sorti le 7 avril 1999, et enfin Team Fortress 2 est sorti le 10 octobre 2007. Si vous voulez un bonus, en 2011 Team Fortress 2 est devenu gratuit, mais je ne sais pas quel jour. D'ailleurs, si vous vous intéressez au contenu que je fais maintenant, je vous propose de liker la vidéo puis de vous abonner puisque ça me fait plaisir, et en plus vous seriez mieux informé des sorties de mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la cloche de notification. Pour continuer, allons dans les détails. Quake est un FPS du même style que Doom. Pour ceux qui connaissent le moins, Doom est un FPS sorti le 10 décembre 1993 dans lequel on combat des monstres sanguinaires. Team Fortress est un mode pour Quake fait par Robin Walker et John Cook. Ce mode consistait à faire en sorte que les joueurs s'entraident grâce à des rôles particuliers pour donner un meilleur esprit d'équipe dans les TDM, donc les Team Deathmatch. Ensuite, les développeurs ont été embauchés par Valve Corporation, qui est l'entreprise qui a créé Steam, ce qui les a emmenés à la création du jeu officiel Team Fortress Classic en 1999. Bien plus tard, donc en 2007, Valve Corporation a sorti Team Fortress 2, qui est cette fois-ci plus humoristique et avec plus de contenu. Ce qui est étonnant, c'est que Team Fortress 2 est toujours vivant tandis que le jeu est sorti en 2007, ce qui le rend un peu plus hors du commun, mais cela est peut-être parce qu'il est devenu gratuit en 2011. Dans ce jeu, les parties se trouvent toujours très facilement, et dans ces parties, les joueurs sont très nombreux et surtout actifs. Il y a même toujours des compétitions. Maintenant, il est temps de jouer. Donc on a plusieurs rôles. On a le Scout, le Soldier, le Pyro, le Demoman, le Heavy, l'Engineer, le Medic, le Sniper et le Spy. Et là, du coup, on va jouer Spy, et avec le Spy, ce qu'on fait, on s'infiltre dans la base ennemie. Et bien sûr, on se déguise en ennemi. Donc, bien sûr, c'est un jeu, un vieux jeu, mais assez modernisé, je dirais. Donc, par exemple, bon, il y a des émotes et tout. Et on va, du coup, se mettre en Scout, parce que c'est lui qui avance le plus rapidement. Mince. Je ne suis pas sûr si vous remarquez, mais... Bon allez, j'essaie d'éliminer en conserve. Il m'a eu. Bon, on va essayer maintenant en sniper. Ah, ça va. Bon, je crois qu'il est mort. Ok. Ah, je me suis fait avoir. Un peu une mise quand même. Bon, maintenant on va essayer de jouer en tant que Pyro. Bon, du coup, en tant que Pyro, on a un lance-flamme. Et je pense que vous pouvez le deviner avec le nom du personnage. Et bon, on peut avoir plein d'objets qu'on peut débloquer, bien évidemment. J'ai fait encore avoir. Donc maintenant on va essayer en tant que ingénieur. Donc avec l'ingénieur on peut mettre des tourelles, des téléporteurs et tout ça. Et on va essayer de mettre une tourelle pas loin de la base ennemie. Donc on a un PDA de construction pour mettre tout ça. Et un PDA de destruction. Ça c'est quand même mêlé. Mais également pour améliorer nos constructions. Ok, période de construction. Construction d'une mitrailleuse.
Ok. Ok. Et si on est mort? Maintenant on va essayer. Avec ça. Bref, ça arrive. Et bon, maintenant je pense que vous avez compris le jeu. On va s'arrêter à là. Et j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. À la prochaine.